Je vous propose de regarder ensemble une routine d'examen à propos des tests cliniques du rachis cervical. Comme prérequis pour suivre cette capsule, je vous conseille de regarder d'abord l'examen clinique du rachis. Il faudra mettre en lien cette capsule, le contenu de cette capsule, avec les éléments que vous pouvez lire ci-dessous, comme l'examen clinique en traumatologie, les entorses, les fractures, etc. L'objectif sera d'augmenter vos connaissances en matière de tests sur le rachis cervical. L'épreuve de compression axiale consiste à rechercher une atteinte discale. Donc le praticien va appuyer sur la tête du sujet de façon progressive et lorsqu'une douleur est déclenchée, évidemment, il arrête le test. On peut rajouter à cette compression une inclinaison pour augmenter l'éventuelle protrusion discale. Si la douleur se situe du côté de l'inclinaison, on aura une fermeture du foramen intertransversaire. Donc la protrusion sera homolatérale. Si la douleur se situe de l'autre côté, donc on aura une traction de la racine et la protrusion sera donc contralatérale. Une épreuve de traction peut être réalisée aussi. Donc le praticien contacte avec une main la mandibule par sa face inférieure. Son autre main vient se placer en coupe sous-occipitale. Il effectue une traction axiale, céphalique du cou du patient, qui en cas de compression radiculaire sent sa douleur diminuer. Ceci confirmera l'atteinte disco-radiculaire. L'épreuve de Valsalva, on demande au patient d'inspirer, de retenir sa respiration, puis de pousser comme s'il allait à la selle. Si la douleur augmente, on peut suspecter la présence d'une hernie discale. La douleur peut même irradier selon une distribution métamérique correspondant au niveau neurologique de la lésion du rachis cervical. Le signe de l'hermite. On va demander au patient de réaliser une flexion cervicale et celle-ci peut provoquer des paresthésies ou des douleurs bilatérales dans les membres inférieurs dans plusieurs maladies possibles. Par exemple, la médullopathie cervicarthrosique, le canal médulaire étroit, ou une hernie discale, ou bien dans une sclérose en plaques débutante. Le test de la névralgie cervico-brachiale, on va procéder à la manœuvre de Roger et Bikelas. C'est le LASEG du membre supérieur. On met en tension le plexus en effectuant une abduction, rotation externe, rétropulsion d'épaule, avec une extension, supination du coude et une extension du poignet. Lorsque cela produit une douleur, le test est positif. L'épreuve du chandelier ou l'épreuve de Soto-Hall. On va positionner le patient avec une abduction et une rotation externe du coude à 90 degrés avec une prise du pouls radial. On demande au patient une rotation de tête contralatérale au côté testé. Si le pouls disparaît, on suspectera une restriction du défilé thoraco-brachial. L'impression sera renforcée si, à la rotation inverse, le pouls revient. Il faudra penser à une éventuelle côte cervicale surnuméraire.